Coucou tout le monde. Bon bah là je vais vous faire mon top 3 sur la saga Kingdom Hearts. Alors, en première place, et c'est sûr et certain, vu comment j'ai kiffé, c'est Kingdom Hearts 3. Je vous le conseille de fou le jeu. Il est excellent. Il n'y a qu'un point négatif et je l'ai précisé dans mon avis final que je viens de faire là. C'est le fait que quand il y a un bonhomme noir qui s'affiche, il y a le monde dans lequel tu es, et voilà. Et là, ils ont continué alors que ça servait à rien. Donc moi, j'ai quitté, je suis allé dans sauvegarder, et ensuite j'ai pu continuer les stars. Voilà. En deuxième place, c'est Kingdom Hearts 2. Par contre, il y a 4 points négatifs pour le jeu. Donc le premier point négatif, c'est le fait que tu joues un nouveau perso, mais que tu joues que pendant 5 jours le nouveau perso. C'est trop court. C'était Roxas, le nouveau perso. Ensuite, il y a eu, quand tu vas sur la carte du monde, il y a une ligne qui s'affiche et qui s'arrête au niveau de la porte. Bon, ça servait à rien. Voilà. Par contre, le champ d'astéroïdes, il est génial. Ça, c'était nouveau et c'est trop cool. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que si tu réussis le champ d'astéroïdes, après, t'as le nouveau monde qui s'affiche. Moi, du nouveau monde, il y aurait une ligne qui se serait, qui, qui se serait activée et qui aurait relié le monde où j'étais. Et ça aurait relié les deux mondes ensemble. Moi, j'aurais fait ça. Voilà. Ensuite, le troisième point négatif, excusez-moi. Le troisième point négatif, c'était le combat là avec le membre de l'organisation. Le combat de musique là. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé, ça c'était vraiment un point négatif. Les autres combats, j'ai kiffé, mais celui-là, j'ai détesté. Et le quatrième point négatif, qui est un peu important, c'est comment dire, c'était le combat avec le boss de fin. Voilà. Quand le ciel il est tout noir et qu'il y a plein de boules de feu qui te tombent dessus, tu dois appuyer sur la touche triangle, mais mais pas que en fait. Parce que si tu appuies que sur la touche triangle, tu meurs en boucle en fait. Et c'est très énervant. Donc il faut que tu appuies sur la touche triangle et, et sur la touche croix simultanément. Donc les deux en même temps. Voilà. Et ça, ils auraient pu l'expliquer parce qu'ils ont mis juste la touche triangle. Voilà. Et donc en dernière place, c'est Kingdom Hearts 1, donc troisième place, c'est Kingdom Hearts 1. Voilà. Il y a qu'un seul point négatif pour Kingdom Hearts 1, c'est les 7 phases de transformation pour Ansem. C'est vraiment trop long. Déjà 3 phases, c'est long, mais alors 7, non. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Voilà. Donc là, j'ai vraiment hâte de faire Kingdom Hearts 4. J'avoue. On va voir ce que ça va donner. Donc là, on va se donner rendez-vous ce soir pour la suite des jeux PS2. Enfin, je vous dirai. Voilà. Pour la suite des jeux PS2 et pour le test qu'un abonné m'a proposé. Tony Hawk Underground 2 sur PS2. Allez, à ce soir.